Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un book haul, book haul de mai et juin il me semble. Il y a un autre book haul qui va pas tarder à arriver qui regroupera les cadeaux de mon bac, puisque comme j'ai eu mon bac mention très bien en ES, beaucoup de personnes de ma famille m'ont offert des livres et d'autres choses, donc je vous présenterai ça dans une prochaine vidéo. En tout cas, là j'ai acheté pas mal de livres, je dois en avoir une quinzaine. Je vous présente ça tout de suite. Je tenais aussi à m'excuser pour ma tête, puisqu'en fait je viens d'aller me doucher, donc je suis pas maquillée, j'ai encore les cheveux un peu mouillés. Aujourd'hui c'est un peu une journée speed, j'ai dû gérer mon inscription pour mon école l'année prochaine, j'ai dû me doucher très vite fait. Ce soir je fête mon bac avec mon père et il y a le challenge French Readathon qui est en cours, du coup j'essaie de lire aussi un maximum, donc j'ai pas eu trop le temps de me préparer pour cette vidéo et je m'en excuse. Pour commencer, je me suis inscrite récemment chez France Loisirs et je me suis fait parrainer par ma marraine. Pour ceux qui ne le savent pas, quand on se fait parrainer, le parrain reçoit un chèque cadeau de 75 € ainsi que le filleul. J'ai reçu un chèque de 75 € et pour valider l'inscription lors du parrainage, il faut acheter 2 livres et on a 2 livres gratuits, je vous présente ça tout de suite. Le premier livre que j'ai pris, il s'agit de New Victoria de Lia Abel. J'en ai entendu parler sur la chaîne de Mallory Dunn's Book. C'est du steampunk, j'ai encore jamais lu de steampunk. C'est un intégral, donc il y a les 2 premiers tomes. Je crois que normalement c'est une trilogie mais que le 3e tome ne paraîtra pas en français, donc je pense que je le lirai en anglais. En tout cas, le travail d'édition est vraiment super beau. Les pages sont dorées et pailletées. Et franchement, il est vraiment magnifique. Bon, c'est un gros pavé, il fait 800 pages, mais je le lirai en 2 fois. J'aime beaucoup, donc ici, vous voyez, on a le livre 2. Le travail d'édition est vraiment génial. Les têtes de chapitre se présentent comme ceci, et en bas des pages, on a des petites fresques. Donc j'ai très hâte de découvrir ce livre, d'autant plus que les avis sont plutôt positifs. J'ai également pris La 5e vague de Rick Yancey, publié chez France Loisirs. C'est pareil, je trouve que la couverture est vraiment magnifique. C'est l'histoire de l'apocalypse et plus précisément de la 5e vague de l'apocalypse qui est l'invasion extraterrestre, je crois. J'aime beaucoup la présentation puisque les débuts de chapitre se présente comme ceci. Le tout est doré. Le 2e tome est publié, je ne sais plus chez quelle édition, mais en tout cas il ne devrait pas tarder à sortir chez France Loisirs. Donc j'ai également très hâte de lire, d'autant que les avis sont vraiment très positifs. Je crois que j'ai vu qu'un seul avis négatif sur Booktube pour l'instant. Du coup, comme j'ai acheté ces 2 livres, j'ai eu 2 livres gratuits et donc j'ai choisi la sélection, le tome 1 de Kirakas et le tome 2, l'élite, donc toujours de Kirakas. Je les ai eu gratuits, donc c'est génial. C'est une saga dont on entend parler partout, qui apparemment est géniale. Les avis sont vraiment très positifs également, et c'est une dystopie. Je suis en manque de dystopie en ce moment, puisque c'est mon genre préféré, mais je ne sais pas pourquoi mes lectures en ce moment ne se tournent pas vers ce genre, donc j'en ai un peu besoin. Donc j'ai très hâte de le découvrir. C'est l'histoire de ce personnage qui s'appelle America et qui va participer à une émission de télé-réalité dans sa société qui consiste à regrouper 35 candidates qui devront s'affronter entre guillemets pour pouvoir épouser le prince Maxon. Ma marraine a reçu son chèque de 75 € la première et donc elle m'a appelée pour que j'aille en boutique avec elle et pour que je me choisisse un livre pour me remercier de l'avoir fait profiter de ce chèque cadeau. Et je me suis prise Dieu me déteste de Holly Simon, publié chez France Loisirs. Je trouve que la couverture France Loisirs est beaucoup plus belle que la couverture normale. J'en ai entendu parler sur la chaîne de Justine de Fairy Neverland qui l'avait plutôt bien apprécié. Beaucoup de personnes disent qu'il est mieux que Nos étoiles contraires. Il est un peu dans la même gamme. C'est l'histoire d'un garçon qui est atteint d'un cancer et ensuite sa vie à l'hôpital. Je crois qu'il est vraiment diagnostiqué stade 4, c'est-à-dire qu'il va mourir.
Et du coup, c'est une tragédie à la Nos étoiles contraires et j'ai très hâte de le découvrir. Je pense que pour l'été, c'est vraiment sympa. J'ai ensuite reçu à mon tour mon chèque de 75 € et donc j'ai pu me prendre 5 livres. Le premier, c'est le 3e tome de la sélection, donc L'élu de Kirakas. Je me suis dit, j'ai les 2 premiers, autant prendre le dernier. De toute façon, je pense que si je lis les 2 premiers, je vais forcément finir la saga. En plus, il est plus court que les précédents. Donc voilà, très contente de cet achat. Je trouve que c'est ma couverture préférée des 3 tomes. Je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Et voilà. J'ai ensuite pris Les ailes d'Emeraude d'Alexia Delis. Donc c'est une jeune auteure française de 20 ans. C'est son premier roman. Le tome 2 ne devrait pas tarder à sortir chez France Loisirs et dans les librairies en général. Je ne connaissais pas du tout ce livre et en fait il me restait un peu d'argent sur mon chèque et je ne savais pas du tout quoi acheter. Et la libraire de chez France Loisirs m'a énormément conseillé celui-ci. Elle m'a dit qu'elle l'avait dévoré en une après-midi, qu'il était vraiment génial et qu'il était à découvrir. Je ne connais pas vraiment l'histoire, je sais juste que c'est l'histoire de Cassiopée qui a grandi dans un orphelinat et qui à 18 ans va devoir le quitter et elle va un peu se retrouver livrée à elle-même. Elle va faire la rencontre d'un garçon qui s'appelle Gabriel et qui va lui apprendre qu'il est un myrme et qu'elle aussi fait partie de la communauté des myrmes. Mais après je ne sais pas du tout ce qu'est un myrme et je ne sais pas du tout le reste de l'histoire. En tout cas j'ai très hâte. C'est également un gros pavé puisqu'il fait 700 pages mais si comme elle le dit il est aussi bien, il devrait se lire tout seul. J'ai pris Geek Girl, le tome 1 de Hollis Mail. C'est un livre qui ne m'intéressait pas plus que ça quand il est sorti en librairie. Mais je l'ai vu chez France Loisirs et il était je crois dans les 10 €. Les avis sont vraiment très positifs. Apparemment c'est un livre léger et parfait pour l'été. Je me suis dit qu'à ce prix là j'allais pas me priver. D'autant plus que je préfère les éditions France Loisirs parce que les livres sont plus petits que les vraies éditions qui sont vraiment énormes. Un peu comme les Divergentes. Je me casse la gueule. Un peu comme les Divergentes qui vraiment dépassent de partout dans la bibliothèque. Je trouve ça vraiment très laid. Donc du coup chez France Loisirs ça s'intègre parfaitement. Voilà. Voilà. Du coup j'ai très hâte de lire. C'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Harriet, qui est une geek. Donc je crois qu'elle est passionnée de livres, de films, etc. Et un jour elle va se faire engager dans une société de mannequinat. Et du coup on va suivre son parcours dans un milieu qui ne lui correspond pas du tout. J'ai pris Envol pour le paradis de Jean-Marie Desfossés. Donc ce qui est bien c'est que c'est un auteur français et je me suis dit que je vais lire plus d'auteurs français pour découvrir plus ma culture entre guillemets. C'est un livre qui m'intéressait beaucoup, il est très court et il ne fait pas partie de la catégorie jeunesse. C'est l'histoire d'un jeune garçon allemand pendant la Seconde Guerre mondiale qui va vraiment être coupé de toute cette société, de tout ce monde politique. Ses parents ne vont pas lui parler de ce qui se passe, de Hitler, des différentes doctrines antisémites. Oui, Marie. Mais va venir... Non, Kaline! Restez là! Restez là! Mais va venir le jour où forcément à l'école il va devoir intégrer les jeunesses hitlériennes et il va donc être plongé dans un monde qu'il ne connaît pas et on va suivre son parcours dans ce contexte qui est vraiment très difficile. Le dernier livre que je me suis pris, il s'agit du comics The Walking Dead, donc de Robert Kirkman, Tony Moore et Charlie Adlard. Donc chez France Loisirs, ils font des doubles albums. Donc ici on a le tome 1, Passé décomposé, et le tome 2, Cette vie derrière nous. J'avais regardé le premier épisode de la série il y a quelques mois maintenant. J'avais plutôt bien aimé, mais je voulais d'abord découvrir les comics avant de me lancer. J'ai eu un petit peu peur parce que ce n'est pas du tout le genre de dessin que j'aime, puisque comme vous pouvez le voir, ce sont des dessins en noir et blanc et je trouve que les personnages ont vraiment des traits assez durs. Donc du coup j'avais un peu peur et finalement j'ai vraiment adoré, je l'ai déjà lu. J'ai beaucoup aimé. Je me suis d'ailleurs empressée d'acheter le tome 2 mais vous verrez ça dans le prochain book haul. J'ai très hâte de lire la suite. Franchement j'ai lu les 2 tomes en une soirée, je pouvais plus lâcher le bouquin.
Ce qui est cool aussi, c'est que il y a 20 tomes pour l'instant qui sont sortis en France et que du coup je saurai la suite de la série avant que la série soit publiée, soit sortie, enfin, vous m'avez compris. Donc voilà, c'est vraiment un comics que je vous conseille énormément. Il est vraiment génial, il y a de l'action, les détails sont vraiment géniaux, Marie. Et j'ai vraiment adoré et je vous le conseille à 1000%. Le attention batterie faible qui se s'affiche. Chut! Ensuite, comme vous le savez, j'ai eu mon concours, donc je vais intégrer l'année prochaine mon école sur Tourcoing. Donc pour faire un DUT Infocom option métier du livre pour travailler dans l'édition ou dans une librairie. Du coup, pour me féliciter, puisqu'on était quand même que 30 personnes prises sur 300 et des cacahuètes, mes parents ont voulu me faire plaisir. Du coup, je me suis pris Harry Potter, le tome 3, Le prisonnier d'Azkaban, publié chez les éditions Folio Junior, qui sont vraiment magnifiques. Alors là, c'est le moment où vous allez me frapper, parce que j'ai toujours pas lu les Harry Potter. C'est un monde dans lequel j'ai grandi avec les films, que j'adore énormément, mais je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu peur de me lancer dans les livres. Peur soit d'être déçue, et du coup de moins aimer, mais ça m'étonnerait, mais aussi peur de... En fait, je me dis qu'une fois que je les aurai lus, voilà, Harry Potter, ça sera fini pour moi. Et j'ai envie de savoir que j'ai quelque chose à découvrir encore sur ce monde. Je sais pas si vous comprenez, mais je me dis que voilà, une fois que je les aurai lus, bah ça sera fini. Alors que là, je me dis que je suis encore... Je sais pas comment m'exprimer, mais j'espère que vous m'avez compris. Hein, vous m'avez compris. Ensuite, j'ai préféré me prendre des bandes dessinées puisque j'ai vraiment beaucoup trop de livres dans ma palle. Et les BD, je n'en avais pas des masses et j'aime bien lire une BD de temps en temps entre deux romans pour dire de faire une coupure. Donc je me suis rendue dans ma librairie. Il faisait des BD à 3 € et parmi celles-ci, il y avait un Spirou et Fantasio. Donc il s'agit de L'Ankou. Spirou et Fantasio, c'est une série de BD que j'aime beaucoup. Ça reste du franco-belge, donc c'est toujours un peu le même genre. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce tome-ci. C'est une série de BD à laquelle on peut se fier, évidemment, puisque ça reste un classique. C'est évidemment une série très sympa que je vous conseille. Je me suis ensuite pris le tome 4 de Princesse Sarah, donc une petite princesse. Je l'ai déjà lu, c'est un tome qui clôture la première partie de cette série de BD, puisque les 4 premiers tomes se situent donc quand Sarah est jeune et qu'elle est au pensionnat en Angleterre, alors que la deuxième partie, donc les tomes 4 à 7 je crois, se déroule aux Indes avec une Sarah qui a une vingtaine d'années je crois. Donc du coup j'étais très contente de clôturer cette première partie. C'était une histoire que je connaissais puisque je regardais quand j'étais petite les dessins animés. Du coup j'ai très hâte de me lancer dans cette seconde partie. Ça va être pour moi une découverte cette deuxième partie puisqu'elle n'a pas été adaptée en dessin animé. J'ai voulu découvrir un autre genre de BD et j'ai donc pris Echo Monde Miroir, le premier tome New York, donc de Arleston et Barbucci. J'en avais entendu parler déjà un petit peu et je l'ai vu sur la chaîne d'Emily, donc de Build Up. Elle en parlait, elle trouvait ça vraiment génial. C'était la première fois que j'achetais une BD pour adultes, puisque d'habitude j'achète plus des BD voilà, franco-belges ou des BD enfants comme Les Nombrils ou Princesse Sarah, ce genre de choses. Du coup je me suis lancée et j'ai vraiment adoré ce premier tome que j'ai déjà lu aussi. Les dessins sont vraiment magnifiques, c'est tout à fait le genre de dessin que j'adore, c'est un peu dans le même style que Princesse Sarah. Voilà. Voilà, ici vous voyez un peu le genre de dessin que c'est. C'est une BD que je vous recommande fortement, d'autant plus qu'elle n'est qu'en 3 volumes, du coup ça va être très vite lu. J'aime bien les séries de BD qui sont courtes parce que quand on voit par exemple les Tintins avec une trentaine de tomes, c'est juste pas possible.
Surtout qu'une bande dessinée ça reste cher, surtout pour adultes. Celle-ci est à 13,95 € alors que par exemple les Princesses Sarah sont à 10,95 €. C'est un budget, donc quand il y a peu de tomes, je trouve que c'est plutôt cool. Voilà, c'est tout pour ce book haul. Comme je vous l'ai dit, je vais bientôt vous retrouver pour un deuxième book haul qui regroupera les livres que j'ai eu pour mon bac ainsi que quelques petites choses que j'ai eu à côté. Je vous ferai ça en... Enfin, Est-ce que vous avez compris? Non. Je vous couperai ça en deux parties. La première partie de la vidéo sera consacrée aux livres et la deuxième partie aux bijoux et choses à côté. Comme ça, ceux qui s'intéressent seulement aux livres pourront zapper la vidéo quand la partie livre sera finie. Enfin, je vous réexpliquerai ça dans la vidéo en tout cas. J'espère que ça vous aura plu, que je vous aurai inspiré dans vos lectures. En tout cas, moi je suis très contente de ces achats, même si ma palle grossit beaucoup. Mais tant pis, j'ai toujours les challenges comme celui que je fais en ce moment pour réduire ma palle et me booster à lire, donc c'est plutôt cool. En tout cas, j'espère ne plus rien acheter après le prochain book haul. J'espère ne plus avoir de book haul à vous présenter avant longtemps. Parce que j'aimerais vraiment, en fait je voudrais arriver à 2-3 livres dans ma palle maximum. J'ai cet objectif, je ne sais pas si ça va marcher. Si j'arrive à lire toute ma palle avant Noël, je pense que ce sera possible, mais sinon à Noël je vais avoir énormément de livres je pense, donc du coup ce sera râpé. Enfin bref, je vous tiens au courant et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.